Tu sais, parfois, on croit qu'on veut réussir, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est à se rassurer. Comme quand tu manges un bonbon, à combler un vide, une peur, à faire taire cette petite voix qui te dit « Et si t'étais pas à la hauteur ?» Et je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as une ambition, un projet en tête, une vision. T'as peut-être 1000 idées en tête, de l'énergie, et pourtant, t'as aussi cette impression de t'éparpiller dans tous les sens. Tu veux bien faire, tu veux être au rendez-vous, mais t'as l'impression de t'éloigner de toi, de ton essence pure. Moi, c'est Quentin. Je suis là pour t'aider à reconnecter à ta réussite, à quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus vibrant pour toi. Parce que je sais que tu n'es pas là juste pour performer. Tu es là pour rayonner et que cela se diffuse à travers de nombreuses personnes, à travers toi. Et dans cette saison 1 qui s'intitule « Réussir sans se perdre », on va parler vrai ensemble. Et nous allons voir ensemble dans l'épisode 1 qui s'intitule « La vérité que personne t'a dit sur le succès ». Du coup, dans ce premier épisode, on va poser les bases, tranquillement, mais avec beaucoup d'honnêteté. On va voir ensemble dans un premier temps le mensonge qu'on traîne tous autour de la réussite. Dans un second temps, nous allons voir la vérité intérieure. Dans un troisième temps, je vais te parler de mon histoire au Panama, le moment où j'ai compris que j'étais complètement à côté de moi-même. Et enfin, nous allons finir cette dernière partie où je vais te donner les clés simples pour revenir à toi, sans forcer, sans te juger, et de manière efficace. Respire, t'as pas besoin de tout contrôler, juste d'écouter. Partie 1, le mensonge. On nous a appris que réussir, c'est cocher des cases, avoir un agenda plein, une reconnaissance sociale, des résultats visibles et de manière rapide. Mais tu sais quoi? C'est pas toujours toi qui veux ça. Parfois, c'est juste ton mental qui se met en mode panique et qui t'active cela car il a envie d'exister. Il veut prouver, il veut éviter l'inconnu. Et surtout, il veut être toujours en action, au maximum, que ce soit mentalement ou dans la matière. Et à force d'avancer comme ça, tu peux vite te réveiller avec une sensation de vide total. Comme si tu avais plein de trucs, mais pour personne, même pas pour toi. Partie 2, la vérité. La vraie réussite, elle est silencieuse. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est réel. Elle commence dans des moments simples, quand tu t'écoutes vraiment, quand tu ralentis, quand tu poses les armes, tout simplement. Quand tu respires et que tu te demandes, de manière simple, ce que je fais là, est-ce que ça me nourrit? Pour ça, ça demande de ralentir le rythme, de la présence à soi, de la conscience à soi, ce qu'on nous apprend pas du tout à l'école. Et surtout, un peu de courage, parce qu'il faut aller là où ton mental a pas du tout envie d'aller. Mais je te promets une chose, ce que tu vas y trouver là-bas, c'est pas un monstre. Ce que tu vas trouver là-bas, c'est juste toi. La partie 3, je vais te raconter mon histoire au Panama. Alors à 23 ans, j'ai décidé de partir au Panama pour créer une entreprise. J'étais dans une course à la réussite matérielle, sociale, tout ce que tu peux imaginer. Je voulais réussir, m'imposer, me prouver des choses. C'est cette image-là que j'avais de la réussite. Pleine de mouvements, de visibilité, d'ambition pour prendre place. Mais pas du tout de la bonne manière. Mais là-bas, j'ai eu un choc. À un moment donné, je me suis senti complètement vide au milieu de cette abondance. Comme si j'étais dans un décor de cinéma magnifique, mais sans ancrage, sans aucune base solide. Et un jour, j'ai compris, il a fallu du temps. Mais je réussissais pour de mauvaises raisons. Pas parce que j'étais aligné, parce que j'avais peur, tout simplement. Et depuis cette prise de conscience, j'ai commencé à tout reconstruire. Depuis l'intérieur. Nous voici dans la 4e partie où je vais te partager les fameuses clés pour te réaligner et pour t'apaiser. Ça va être des choses qui vont te paraître anodines, simples et pourtant qui sont d'une grande puissance. En 1, c'est de commencer ta journée de manière silencieuse. Pas de portable, 5 minutes en silence sans rien faire. Et juste écouter ton corps et tes sensations. Et voir ce que ton intuition a envie de te dire et envie de faire surtout. En 2, écris ce que tu ressens, pas ce que tu devrais ressentir. Ce qui est là, à l'instant T en fait. Et le fait de déposer cette charge et cette envie sur du papier, tout de suite, tu vas te sentir mieux et ça va être beaucoup plus clair pour toi mentalement. La 3e chose à faire, c'est de se bouger, que ce soit à travers la marche, le sport, la danse, la musique. Si tu as un corps, c'est pour qu'il bouge. Et c'est essentiel de l'écouter et de lui apporter cette énergie-là. Et enfin, pose-toi cette fameuse question chaque jour, si tu le peux. Est-ce que je me suis honoré aujourd'hui ou est-ce que je me suis trahi? Et tu vas voir, ton corps va te répondre. Et tu vas avoir des sensations. Tu vois, t'as pas besoin de changer qui tu es, juste d'y revenir. Là est toute la différence. Et si tu as besoin d'un espace d'aide pour que ce soit plus rapide pour toi et beaucoup plus simple à mettre en pratique, c'est ce que je propose dans mes accompagnements. Travaille avec des personnes qui sont comme toi, sensibles, ambitieuses, puissantes, mais parfois perdues dans le mental tellement elles ont d'idées et de compétences. Et pour conclure, j'ai envie de te dire que tu peux réussir, tu peux briller, mais surtout tu peux le faire en restant toi, sans besoin de te calquer sur quelqu'un d'autre, avec ta propre identité. Sur ce, je te dis à très vite, c'était Quentin. Ciao.